Salut! Tous les liens pour mes nouvelles préférées du jour sont disponibles dans mon infolettre aster.ca. Mais voici le top 5 des nouvelles qui ont attiré mon attention aujourd'hui. En cinquième position, on a une chronique de Gilles Proulx dans le Journal de Montréal intitulée « Ne laissons pas les woke effacer Honoré Mercier de la carte électorale ». C'est qu'il y a un directeur de scrutin de la circonscription de Mercier qui veut changer le nom de la circonscription. Je pense qu'ils veulent appeler ça Plateau Myland ou je sais pas quoi. Et Gilles Proulx est bien fâché de ça. Peut-être avec raison. C'est juste que le titre, c'est « Ne laissons pas les woke effacer Honoré Mercier », mais il n'y a aucunement question des woke dans le texte. Tout ce qu'il dit, c'est juste que ce qu'il pense qui fait qu'on veut changer de nom. Il dit c'est juste que les gens ne savent pas trop qui c'était et souvent des gens de la circonscription en question ne savent pas qu'ils s'y trouvent. Donc, il y a aucune affaire de woke là-dedans. Personne qui veut annuler Honoré Mercier, mais par contre, c'est très payant de mettre le mot woke dans un titre sur le site du Journal de Montréal. En quatrième position, sur Allociné, la guerre des étoiles de l'extrême droite. C'est un texte de Libération. Allociné, c'est un genre de Rotten Tomatoes en France. Et on parle de guerre des étoiles parce que semble-t-il que l'extrême droite aurait envahi Allociné pour aller donner une mauvaise note au film Avant que les flammes ne s'éteignent, qui est une fiction inspirée de l'affaire Adama Traoré. L'affaire Adama Traoré, c'est un jeune homme qui a été abattu par la police il y a quelques années dans des circonstances un peu douteuses, là, le genre d'histoire qu'on voit tous les jours aux États-Unis, mais en France peut-être un peu moins. Et ils ont fait un film à partir de cette idée-là. Et depuis le jour de la sortie du film, mercredi, il y a une moyenne, la moyenne du film est de 1,4 étoiles. Et il y a un nombre délirant de personnes qui semblent avoir découvert avant sa première séance, avant la première diffusion du film, ce film-là est donné des notes de 0 étoile sur 5. Donc, on soupçonne l'extrême droite d'avoir organisé une campagne pour dénigrer ce film-là. C'est un peu de l'astroturfing. Hein. L'astroturfing, c'est quand on essaie de nous faire croire qu'il y a un mouvement pour quelque chose, autour de quelque chose, mais dans le fond, c'est juste que c'est des gens qui crient plus fort que les autres puis qui essaient de manipuler les chiffres pour dénigrer une situation. Donc, d'ailleurs, Rotten Tomatoes aussi, là, c'est assez louche. Là, on a vu récemment là, que les notes étaient vraiment manipulés, puis que souvent leur algorithme se basait seulement sur quelques critiques. Donc, il ne faut pas vraiment se fier à ces affaires-là. Je vous conseille peut-être Letterboxd, qui est une application pour le cinéma qui est assez bien. Puis c'est des cinéphiles qui notent les films, puis donc il faut que tu sois inscrit, puis tout ça. Donc, c'est un peu plus fiable, selon moi, pour l'instant. En troisième position, il y a une vidéo du trafic de la Thanksgiving à Los Angeles qui roule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Je me suis demandé si c'était vraiment une vidéo de la Thanksgiving, parce que, bon, c'est le genre de vidéo qu'on voit souvent, là, c'est peut-être pas vrai, mais peu importe, il y a vraiment beaucoup de trafic à Los Angeles. C'est encore pire pendant la fin de semaine de la Thanksgiving. Et ça me rappelle, à un moment donné, j'avais ri à la radio d'un animateur de radio de Québec qui vantait les routes de Los Angeles. Il disait « Je suis allé là, il n'y a pas de trafic. » Puis, il faudrait faire ça aussi à Québec, hein? Des autoroutes à 10 voies, ça va super bien, ça roule super bien. Puis bon, moi, je m'étais moqué de ça parce que Los Angeles, c'est la pire place en Amérique du Nord pour la congestion. Là, c'est l'enfer. Et il m'avait écrit en privé pour me dire « Ouais, mais t'es-tu déjà allé à Los Angeles? Pourquoi tu dis ça? » Comme si le fait que lui était allé une fois, puis cette fois-là, il n'y avait pas de trafic, ça expliquait tout. Donc, le trafic, c'est là qu'on voit qu'ajouter des voies, c'est pas vraiment une bonne idée pour réduire la congestion. En deuxième position, Marjorie Taylor Greene fait imprimer son livre au Canada. Et Marjorie Taylor Greene, c'est cette représentante américaine un peu, beaucoup sautée de la calotte, là, qui avait dit entre autres qu'il y avait des lasers juifs dans l'espace qui permettaient de partir des feux de forêt ou quelque chose comme ça. Là. Je ne me souviens pas tout à fait des détails, mais peu importe, c'était aussi absurde que ça. Et donc, elle, qui est une tenante de America First, hein, l'Amérique en premier, les États-Unis en premier,
puis il faut encourager nos entreprises locales, ben, elle fait imprimer son livre au Canada. C'est un peu comme Donald Trump qui faisait faire ses calottes MAGA en Chine. Donc, sont un peu contradictoires, ces gens-là, et on dirait que leurs fans gobent ça sans se poser de questions. Peut-être qu'ils ne savent juste pas qu'ils ne sont pas au courant de toutes ces contradictions-là parce qu'ils écoutent Fox News toute la journée, puis c'est pas Fox News qui va révéler que Marjorie Taylor Greene fait imprimer son livre au Canada. En première position, Pierre Poilievre rejette la faute sur les médias après avoir qualifié l'explosion d'attaque terroriste trop tôt. Bon, on l'a vu, là, il y a eu un accident à la frontière aux États-Unis, Canada, une voiture qui a comme jumpé puis qui a foncé dans le poste douanier. Au début, on se demandait si c'était une attaque terroriste, mais rapidement, on s'est rendu compte que c'était vraiment un accident mais il n'y a pas de lien avec le terrorisme, sauf qu'en chambre, à la période de questions avant-hier, Pierre Poilievre, sa première question à Justin Trudeau, c'était « Pouvez-vous nous donner des informations sur cette attaque terroriste? » Et là, les gens ont dit « Ben là, on ne sait pas encore, c'est une attaque terroriste. Est-ce que... » Puis quand on a su que ce n'était pas une attaque terroriste, les journalistes lui ont demandé s'il allait se rétracter, s'excuser. Puis sa réponse a été d'engueuler les journalistes. Son point de presse, c'est assez fascinant. Là. C'est un peu comme quand il mangeait sa pomme là, avec son air arrogant. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent aimer une personne qui a l'air aussi arrogante, qui a autant de mépris envers les journalistes. Mais bon. Et il dit, moi, j'ai parlé de ça parce que CTV News en a parlé, a dit que c'était probablement une attaque terroriste. Sauf qu'on se rend compte par la suite que lui, il a dit ça à 14h25 à la période de questions et CTV News a rapporté ça à 14h39. Donc, c'est un mensonge, carrément. Mais je trouve qu'on en parle trop peu de ça, des mensonges de Pierre Poilievre, et c'est sans compter toutes les exagérations qui nous sortent, là, c'est terrible. Là. Et le portrait du Canada qu'il fait, c'est comme si c'était la fin du monde, puis les gens se faisaient tirer dans la rue, puis étaient obligés de dormir dans des sacs de vidange. Mais oui, il y en a, mais c'est vraiment pas un portrait juste de tout le Canada. Donc, voilà pour Pierre Poilievre, notre futur premier ministre. C'était le top 5 des actualités du jour. Je vous invite encore une fois à vous abonner à toutes mes patentes. Bonne journée!